Messieurs, dames, les pronostiqueurs et queues, bonjour. Comme vous pouvez le constater, pour une fois, je fais les commentaires de façon orale en vidéo plutôt que par écrit. C'est juste pour une simple raison, c'est j'ai constaté qu'on avait tellement d'analphabètes et d'handicapés dans notre petit groupe de joyeux lurons que ça va leur éviter de déchiffrer un mail pendant des heures et des heures alors qu'ils n'ont plus qu'à écouter. Sur ce, petite note, j'ai un châle, c'est juste pour monsieur Michel, parce qu'il aime bien porter un châle été comme hiver, donc je souhaitais lui rendre hommage un petit peu. Petite précision, je vais omettre volontairement les résumés de chaque match de Ligue 1 de ce week-end, parce que je pense que tout le monde a suivi plus ou moins. Et depuis le début de la saison, les mails, c'est un peu chiant de lire tous ces résumés de matchs alors que tout le monde est au courant des résultats. Donc je vais plutôt m'attarder sur ce qui s'est passé au niveau des pronos, des tops et des flops. Alors au niveau de cette journée, on a fait une moyenne de 29,80 pions, donc ce qui nous fait, c'est la deuxième meilleure moyenne de la saison. Donc félicitations à tout le monde, c'était une belle partie, un beau week-end que vous nous avez fait. Et ceux qui croient qu'avec 25 pions ils ont fait une belle journée, eh ben c'est tout faux, monsieur l'arbitre, tout faux. En ce qui concerne les prestations individuelles, félicitations à GG. En plus d'être bon maintenant les dimanches, il fait plus de Jérôme en match. Il arrive à faire des pronos de toute beauté avec 60 pions ce week-end et un joli 7 sur 10. Faut dire qu'il est bien démarré vendredi soir. En plus d'avoir mangé de succulentes tripes concoctées par Coco, il avait eu son 4 de jog qui lui avait valu 26 pions juste sur ce match. Donc félicitations GG. Chapeau l'artiste. Deuxième sur le podium, notre Ness, le champion déchu. Malgré qu'il soit fait violer cet été par notre grand Suédois foufou, il arrive encore à assurer dans ses pronos, comme quoi, bien qu'en ayant une bite dans le nez, on peut bien jouer. Bravo Ness. Il y a juste sur Marseille ou Montpellier où il a cru qu'il allait avoir un sursaut d'orgueil des Montpelliérains et une victoire de Marseille dans le stade de l'Aube, ce qui n'a pas été le cas, autrement tu aurais fait des pronos quasiment sans faute. Enfin, sur la dernière marche du podium, notre Thébatien. Un petit peu comme GG, depuis qu'il est papa, il est tout foufou. L'année dernière, il était nul, pour ainsi dire. Hein. Et cette année, je sais pas ce qu'il a, il enchaîne perf sur perf. Là, il était samedi soir avec un 6 sur 7. Dommage que la journée de dimanche ait moins bien marché. Mais en tout cas, il est présent et on verra au classement général, il est encore là et bien là. Voilà, je vais pas parler du quatrième, par modestie tout simplement. Mais attention, les premières places, car je reviens comme un frelon. Un champion ne meurt jamais. En ce qui concerne les flops, malgré cette bonne journée, on a quand même un certain nombre de losers, hein, c'est un peu logique. On va commencer par Cyril. Alors Cyril, il a eu sa troisième meilleure moyenne depuis le début de la saison. Au niveau des pronos, donc on doit se dire, il a dû faire une belle journée. Conini, il finit 31ème. Cherchez l'erreur, il n'y en a pas, Cyril il est nul. Point barre. Ensuite on a Jean. Alors Jean aussi il a une certaine particularité, c'est que c'est le seul à n'avoir eu que de bons résultats dans la journée. Jean, on se fait remarquer comme on peut, c'est déjà ça. Donc je te tire mon chapeau quand même. Ensuite on a Kamel qui est un petit peu plus bas encore au classement, mais je dirais rien sur lui, car il nous a fait gagner dimanche en obtenant un super penalty. Grâce à lui on a gagné 2-1, donc les pronos on s'en fiche, tant que nous fait gagner des matchs, continue comme ça mon gars. Ensuite, encore plus bas, on a Bert et Pic, mon premier couple que j'ai défini. Alors Bert et Pic, ils sont autant éclopés physiquement que mentalement. Je pense qu'ils sont meilleurs à boire des canons comme samedi soir chez Françoise qu'à jouer à faire des pronostics. D'ailleurs Bert, bravo, ce dimanche il paraît que tu étais passé au stade, je te tire mes félicitations. Autre couple de mauvais, Bors et Kink, comme quoi c'est pas la taille de la quenelle hein, qui fait les bons pronos ou pas. Enfin, avant-dernier, on a Popo et l'informaticien. Comme quoi, le chiffre 13 ne porte pas toujours bonheur. Pour vous, il porte malheur. Attention les gars, ne le jouez pas au loto.
Et enfin, le winner, le best of the best, c'est notre Coco Belloy. Il essaye de se faire remarquer toutes les années un peu comme il peut. Quand quelqu'un s'est marié, ça fait déjà une paire d'années, il était venu avec des chaussures blanches. Là, tout le monde l'avait remarqué, super Coco. L'année dernière, on nous avait fait un joli 10 sur 10 au prono. Et cette année, pour se faire remarquer, c'est le seul à finir en dessous du seuil de pauvreté de cette journée, du seuil de ridicule. Il finit avec je sais même pas, en dessous de 10 pions, quoi. C'est vraiment ridicule. Là, contrairement à GGSS, c'est peut-être sa future paternité qui lui fait quelques soucis. Voilà pour ce classement de cette journée. Au niveau du classement général, félicitations encore à Grégousse qui, malgré la rude concurrence, reste premier. Mais sérieusement, je pense que ça va faire comme ton équipe fétiche. Tu vas vite redescendre, la chance ça ne dure pas toute la saison mon gars. Le deuxième c'est Fafa. Donc Fafa, notre DTN à la HBF, au HBF pardon. La force tranquille, petit à petit, il fait pas de bruit mais il se place et après il sera pas loin du compte à la fin de saison. Bravo Fafa. Troisième, et là, un tonnerre d'applaudissements pour mon Thébatien qui sauve l'honneur déjà des Saint-Genois. Merci Thébatien. Qui l'aurait cru en début de saison qu'il soit à cette place à ce moment-là avec la piètre saison que vous avez fait l'année dernière. Comme quoi tout arrive, les losers persévérer. Si Thébatien y arrive, ça veut dire que tout le monde peut y arriver. Alors au niveau de la red zone, on a quand même un bon petit paquet de losers. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une belle diversité de profils. Hein. On a du Saint-Genois, du Taravoirien, de l'Arbrellois, du Saint-Laurentais, du Caladois et encore du Saint-Laurentais. Si les Saint-Laurentais, quand même, vous êtes bien nuls. Hein. Vous êtes quand même en majorité. Différents profils, mais toute la même particularité. Vous êtes capot, vous êtes nuls, quoi. Vous êtes nuls et vous avez tous payé l'apéro à la fin de saison, donc ça c'est un bon point commun entre tous ces losers. Bravo messieurs. Je voulais juste m'attarder sur les deux derniers du classement quand même. Hein. Entre Duduche qui essaye de niquer la femme des autres, hein, pour le dire clairement, et qui arrive avec 135 pions, je pense qu'avec ton costume de Taz en fin de saison, ça va être moins saillant pour pouvoir dézinguer quelques nénettes que ce soit, mon petit Duduche. Juste au-dessus, je voulais préciser quand même, ces Chameau et Sandy sont qu'à 2 points de notre Duduche national. Donc attention, hein, faut bien laisser Duduche le dernier, hein, ça nous fera tellement plaisir à tous. Donc Chameau et Sandy, s'il vous plaît, un petit effort, laissez bien Duduche dans sa merde jusqu'au cou. Voilà pour les pronostics. Je vous laisse en compagnie de mon ami, ma petite chérie du moment en fait. Hein. Il s'appelle Didier. Comme vous pouvez le voir sur ces différents clichés, on fait des bonnes nuits avec Didier, hein, on se lève vers les 10h, mais lui il traîne un petit peu au lit, mais bon Didier il aime bien ça, il aime bien rester un petit peu au lit. Une fois que Didier il se lève, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son petit déjeuner, voilà, donc il prend son petit café avec sa petite brioche, son petit Nutella. Didier il aime bien ça, Didier il aime bien son petit Nutella. Une fois un petit déjeuner bien rempli avec toutes les vitamines nécessaires que fait mon Didier, et ben il va à la douche, parce que c'est un sanglier très très propre Didier, hein, faut pas croire, hein, il a de la classe mon Didier, hein, donc il prend sa petite douche tous les matins. Et puis en journée, qu'est-ce que fait mon Didier? Je dévergonde un petit peu, hein, excusez-moi, mais bon, il fume des tiges, hein, en apprenant la guitare, il a besoin un peu de se ressourcer, hein, il est plus dans la nature, donc voilà, il a le droit de fumer un petit peu, hein, je laisse 2 tiges par jour, hein, mais bon. Je sais que c'est un petit peu trop pour un sanglier, mais il a droit un petit peu à ses moments de folie. Et la dernière image, et ben voilà, ça il me fait un peu plus de soucis. Hein. Je voyais mon stock de sopalin qui s'épuisait de plus en plus. Et j'ai surpris Didier sur mon PC portable. Et là, je vous laisse voir ce qu'il faisait. Voilà, donc ça j'ai un petit appel au secours. Si vous avez une petite femelle de sanglier, je sais plus comment ça s'appelle, ou même une petite chienne, hein. Si c'est pas pour Didier, ce sera pour quelqu'un d'autre, c'est pas grave, mais un petit quelque chose quoi. Voilà, merci bien messieurs de votre attention, dames, pardon, messieurs, dames de votre attention, et puis à la prochaine pour de nouvelles annonces.